Bien, cette fois-ci, nous sommes sur le stand Benelli avec leur nouvelle machine, les BKX, version trail, version un peu roadster, supermoto, plutôt roadster. Je crois qu'il y a un côté supermoto. Et la nouvelle TRK 902 avec sa bulle réglable, contrairement à la 700 qui a une bulle fixe. Là, on a une bulle qui monte. Et bon, vous reconnaîtrez le look, hein, c'était la TRK 800 de 2021 qui est montée à 900. C'est le moteur de la QJ, hein, la QJ SRK 900. Et j'ai pas fait attention, mais il n'y a pas eu le trail SRT 900 qui est arrivé. Donc les Benelli traditionnels, l'impérial. Et voici la BKX en 300. Petite couleur flashy, sympathique. Voilà, pour un jeune permis. Petite couleur trail, enduro avec des pneus scramblers. Ça a son look, est-ce que ça plaît ou pas? Ça fait un peu jouet, à vrai dire. Les TRK 502 qui n'évoluent pas, hélas. J'aurais bien aimé une évolution, pourtant il existe les versions 550, mais chez nous toujours pas. Bon, à moins que c'était juste des protos. Voilà, elle commence à faire vieille cette machine, même si elle est très sympathique. Quand je l'ai conduite, j'avais été surpris par ce moteur. Moteur très volontaire et très coupleux à mi-régime, bas et mi-régime. Vraiment adapté à une utilisation touring, c'était vraiment parfait. Les nouvelles sportives. Voilà, on a un beau petit look qui rappelle un petit peu les Tornado de l'époque. Tornado 400. Voilà, des couleurs flashy. Pour des jeunes permis, c'est très sympa. On a une belle petite moto, un joli petit look. Encore une Tornado. Hop. Ah, avec un avant différent. Je préférais les phares de celle derrière que celle-ci en 550. Vous voyez. Bon. Et une 500, une TNT 500. Voilà, toujours des couleurs très flashy, très spécifiques. En revanche, ce phare, c'est particulier. Hein. Est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas? Bon, au moins elle a son identité. C'est ce qu'on peut retenir. Les Leoncino, toujours aussi mignonnes, mais elles commencent à avoir un peu d'âge, ces Leoncino. Voilà, elles sont belles, mais elles commencent à faire un peu vieilles, comme la TRK 502. La Leoncino Bobber, qui vient juste d'être présentée avec son joli petit look. Bon, on surfe sur le nom Leoncino. Est-ce que ça valait le coup de... Moi, ça me rappelle pas le design Leoncino. Les Leoncino 800. Voilà. Belle petite machine qui malheureusement ne trouve pas leur public en France. C'est dommage parce qu'on avait un tarif canon, 6799, un moteur très sympa que j'ai pu tester sur la 752S et calé à 270 degrés, un bon châssis. Vous voyez, j'ai testé les MT-07, j'ai testé la 752S. Et ben pour moi, il n'y a pas photo, et pour de nombreux youtubeurs non plus, il n'y a pas photo. Hein. Quand vous regardez les essais, ils vous conseillent une 752S par rapport à une MT-07 parce que le moteur était sympa, même s'il était un peu moins explosif. Le look est vraiment très sympa, il fait très italien, il rappelle Ducati. Les suspensions qui pour moi n'étaient pas de meilleure qualité, mais malgré tout ça allait quand même. On n'était pas sur un châssis saucisson. Vraiment, j'ai eu un bon feeling avec cette moto, mais elle n'aura pas rencontré son succès et c'est vraiment dommage. Il est vrai que ça rassure d'avoir une grande marque japonaise. Hein. Ah, j'aime bien ce phare là, bien caréné. Ouais, c'est rassurant d'avoir une grande marque japonaise, alors qu'on rappelle toujours que Benelli c'est chinois. Et c'est dommage parce que les motos valent le coup, elles sont pas très chères, même si la 752S avait beaucoup augmenté à une époque. Voilà, c'est une belle alternative en termes de roadster.
qui maintenant va être dépassé également, vu qu'il y a il y a la nouvelle MT-07. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de monde dans le salon. Beaucoup de monde. C'est dur de se faufiler. C'est du direct. La TRK 702, belle moto. Voilà. Pourquoi je n'ai pas choisi la TRK 702 vous allez voir, c'était très simple. C'était juste une question de sel. Parce que quand j'ai vu l'année dernière la QJ Motor qui était en 700 et en 800, donc la 800 a les mêmes selles que la TRK 702 de chez Benelli, et ben pour le duo je me suis dit ma passagère aura plus de confort avec la QJ tout simplement, et puis il y avait un petit peu plus d'équipement sur la QJ d'origine. Il y avait les poignées chauffantes, la selle chauffante et un tarif que j'ai pu avoir sans aucune concurrence, 6 990 €, là où la Benelli il aurait fallu au moins 1 000 € de plus. Je me suis dit banco, et puis le fait de tester une nouvelle marque, ça me convient énormément. Encore la BKX, elle a son look, vraiment elle a sa gueule. Vous savez, c'est comme les Yamaha, les MT-07, MT-09, elles ont une gueule aussi. Ça plaît ou ça plaît pas. Bon, les gens les achètent parce que c'est rassurant, comme je vous le disais, d'avoir une marque japonaise. Et ce type de moto, moi, que j'adore, une fois de plus, une mini-moto. Mini-moto où on s'amuse. Mais le souci, c'est que ça roule qu'à 90 et on aimerait bien que ça roule un peu plus. Mais si elle roulait à 110, ça se trouve, on dirait on veut qu'elle roule à 120 ou 130. Mais c'est vrai que 90, s'il faut doubler un camion, on est limite. S'il faut... Voilà, sur la route, c'est un peu limite. Si on a le vent un peu de face, c'est un peu limite. On aimerait bien avoir 15 chevaux et pas 10 chevaux. Donc la 752S de nouveau, qui a été mon coup de cœur. Bon, elle attend son remplacement. Maintenant, on a entendu parler, on a vu dans certains salons chinois une 902S qui, espérons, aura un meilleur accueil de la part de la presse. Et puis je vais poster un coup de gueule parce que la presse, certes, critique les motos, c'est normal. Voilà, Benelli, la 752S, on a dit qu'elle était super lourde, qu'elle était mal amortie, que plein de choses, qu'elle était chinoise. Et j'ai acheté il y a quelques années une Yamaha XSR 900 qui avait une très bonne presse, très bonne presse. Et finalement, cette moto, pour moi, était un ratage complet, une bouse. On avait un châssis qui était immonde, très léger de l'avant et pas stable du tout. La moto guidonnait, la moto louvoyait dès qu'on accélérait un peu fort. Les suspensions, impossibles à régler. Et ça a été le purgatoire. J'ai fait 15 000 km en 4 mois avec, mais je ne me sentais pas en sécurité sur cette fichue XSR 900. Mais la presse ne vous le disait pas. Non, la presse était dithyrambique, super moto, super moteur, c'est génial, il faut l'acheter, elle a un super look. Et moi, dès que je penchais dans les virages, les routes de montagne, j'avais peur que la roue avant se dérobe tellement le poids était léger. Je ne sentais pas l'avant et pourtant j'avais d'excellents pneus dessus. Et ça, la presse ne vous le dit pas. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur que Yamaha, par exemple, arrête de prendre des encarts publicitaires dans les magazines? Et donc, il ne faut pas dire, faut pas trop critiquer ou pas. Alors que sur Benelli, on vous dit bien, le plastique, il n'est pas très bon, le machin, il n'est pas très bon, le truc, il n'est pas très bon, et on va les descendre. On va dire que c'est chinois, mais pas les grandes marques. Vous le verrez toujours. Mais après, là aujourd'hui, on va vous dire, ah ouais, l'ancienne MT-07. D'ailleurs, l'essai d'Automoto par Julien Manzer le dit sur la SRK 550. Il dit que la MT-07 est une merguez par rapport à la SRK de chez QJ Motor. Mais on ne le disait pas ça il y a 4 ou 5 ans. Donc voilà mon petit coup de gueule. On est sur le stand Benelli, un joli stand encore. Un très beau stand. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Chinoise, chinoiserie. Il y a quelqu'un là, j'entendais, il disait que la finition n'était pas top. On va le voir. Ouais, là c'est pas de la finition, c'est pas très très beau en revanche.
Les soudures, bon, ouais, c'est ouais. Ouais. Après, c'est juste des finitions. Ce coup-là, c'est vraiment une finition, comment dire, d'apparence. Parce que la moto, elle fait robuste quand même. À voir tout ça, ça fait robuste. Les fils sont bien cachés, ça bouge pas, ça vibre pas. Bon. Allez, dites-moi ce que vous en pensez du stand Benelli.